Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est un format un petit peu différent puisque plutôt que de vous dire si une série est bien ou pas, je vais tout simplement vous implorer de regarder cette série parce que c'est essentiel, parce que c'est important et parce que c'est une des meilleures séries que j'ai vues de cette année. Et si c'est pas la meilleure, c'est au moins la plus importante. Et je vous parle de la série Netflix qui s'appelle Grand Army et je vais commencer tout de suite. On suit 5 élèves d'un des plus grands lycées publics de Brooklyn qui vont essayer de se trouver, de grandir, de s'en sortir dans la jungle un petit peu que peut être le lycée. Et pourquoi c'est une série importante, pourquoi c'est une série essentielle qu'il faut absolument que vous regardiez. Tout simplement parce qu'elle aborde des sujets sociaux qui sont hyper importants. Ça parle du racisme systémique, ça parle de féminisme et de harcèlement sexuel, ça parle de découvrir sa sexualité, ça parle de la quête de notre personnalité qu'on a quand on est au lycée et ça l'aborde de façon extrêmement juste et ça torpille tous les stéréotypes. Ça se concentre vraiment sur à quel point il y a des mentalités qui peuvent être vicieuses et à quel point notre société elle peut être mauvaise et pourrie. Personnellement, une chose que j'ai beaucoup appréciée dans cette série, c'est qu'elle met vraiment en lumière l'hypocrisie des personnes aisées et des personnes qui sont privilégiées, qui ont l'impression que elles ne font pas partie du problème, mais qu'elles en font parfaitement partie et qu'elles contribuent en fait au problème. C'est vraiment une série qui nous fait nous remettre en question. Par exemple, moi je me rappelle au lycée, c'est ce jugement qu'on avait les filles entre nous avec une fille qui avait peut-être un peu plus de relations que les autres, ce jugement qu'on avait perpétuel et ce slut-shaming qu'on faisait. Et aujourd'hui quand j'y repense, j'ai envie de me mettre des claques en me disant mais t'es qui pour juger, mêle-toi de tes affaires, chacun fait ce qu'il en a envie. Ça parle de masculinité toxique et de à quel point les hommes blancs cisgenres, parce que oui malheureusement c'est la majorité, ce sont des personnes qui ne sont jamais confrontées au non, qui n'ont pas de limites et qui n'ont pas de règles puisque le monde est pensé par les blancs pour des blancs. Et du coup ils vont avoir des comportements et notamment il y en a qui commettent des agressions sexuelles et même des viols dans cette série et qui n'arrivent pas à réaliser l'erreur parce qu'on est dans une société qui les met tellement en avant et qui participent tellement au problème que pour eux c'est inconcevable de penser que ils auraient pu faire quelque chose de mal. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement bien amené dans la série. Il y a la culpabilisation des victimes de harcèlement sexuel et de viol qui est particulièrement bien abordée et qui permet de vraiment voir à quel point la société elle remet la faute sur la victime, elle culpabilise la victime en posant des questions comme est-ce que t'es sûre, est-ce que tu te rends compte que tu vas leur ruiner la vie? Non, clairement pas. Les personnes elles ont ruiné leur vie toutes seules en commettant ce genre d'acte et la victime n'est jamais à plaindre. Je repense à ce qui a été dit par Maïwen là juste hier. Non, la victime n'est jamais un peu coupable. Et ça c'est quelque chose sur lequel notre société elle a vraiment besoin de travailler. Ensuite, on a vraiment la notion du racisme qui est abordée et notamment le racisme systémique. Alors c'est un petit peu particulier parce qu'aux États-Unis c'est encore plus probant et c'est encore plus impressionnant avec notamment ce système qu'ils appellent là-bas la pipeline école-prison où en fait une personne qui est de couleur qui va commettre quelque chose pour lequel un blanc ne sera pas forcément puni va subir une punition et des conséquences qui sont démesurées par rapport à l'acte et qui vont le faire sortir du système scolaire et l'amener finalement vers la prison. C'est aussi voir tous les petits commentaires qu'on peut avoir sur les personnes de couleur et sur les homosexuels qui sont sous le couvert d'une petite blague et qui en fait participent au mal-être et participent à maintenir les minorités dans une situation d'injustice et de préjugés. Ensuite, je ne peux pas vraiment donner de ressenti et de dire est-ce que c'est vraiment bien dépeint le racisme, l'homophobie, puisque je ne fais pas partie de ces communautés qui le subissent. Donc moi, l'aspect sur lequel je peux vraiment donner mon avis et rentrer un peu plus, dire à quel point j'ai trouvé qu'il était bien fait, c'est la représentation des agressions sexuelles et à quel point les prédateurs ne sont pas ceux auxquels on s'attend. On a vraiment dans l'image collective la notion que le viol et l'agression sexuelle, elle se subit dans la rue par un inconnu, dans une ruelle sombre, que c'est hyper violent. Alors qu'en fait, la majorité des cas, non, l'agression sexuelle, c'est des personnes qu'on connaît, c'est dans un endroit familier. Ce qui est très bien fait dans cette série, c'est que ça montre vraiment à quel point les gens dans leur tête, le comportement de la victime va induire et va justifier l'acte du viol. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut éduquer pour montrer à quel point c'est faux. Je sais même pas comment exprimer à quel point vous devez voir cette série. Moi personnellement je donne la note de 10 sur 10. Il y a des petits défauts, c'est pas une série qui est parfaite, mais elle est tellement essentielle. Elle est tellement en accord avec ce qui se passe aujourd'hui. Elle appuie tellement là où ça fait mal qu'il faut la voir, ne serait-ce que pour se faire un peu relativiser et réaliser qu'on a beaucoup de choses à améliorer et que
le changement il commence avec nous et que c'est nous qui devons commencer à changer notre comportement, à changer notre mentalité. Et on est tellement engrainé, on est tellement embrigadé et formaté pour penser comme ça par notre éducation que c'est un vrai travail, c'est un vrai effort pour sortir de ça et essayer de faire partie de la solution et de régler le problème, d'intervenir. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de voir cette série. Vraiment, je vous en supplie, regardez-la. Vraiment, regardez-la. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était un petit peu particulier, mais j'avais vraiment envie de parler de cette série qui est pour moi waouh et mind-blowing. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous regardez cette série, si elle aura autant d'impact sur vous qu'elle en aura eu sur moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà, je ne le dis jamais, mais ça fait toujours plaisir. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Bye!